Comment l'écurie d'un quadruple champion du monde de Formule 1 a pu faire faillite? Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'écurie Prost Grand Prix qui a été créée par notre GOAT, notre seigneur, Alain Prost. Mais pour commencer, l'histoire de Prost Grand Prix est liée à Ligier. Alors aujourd'hui, Ligier, c'est connu pour faire des voitures sans permis, sans âme, qui coûtent bien évidemment une fortune. Tu as 15 ans, tu vas faire un prix sur 45 générations pour acheter une voiture en plastique. Enfin bref, le plaisir. Mais à l'époque, Ligier, c'est une écurie de Formule 1. Ça a quand même un peu plus de gueule que des voitures sans permis quand même. Et pour les personnes qui adorent manger des pneus au petit déjeuner, c'est un truc que je recommande pas. Ligier est surtout connu pour avoir fait la dernière victoire française à Monaco par Olivier Panis en 1996. Vous vous rendez compte quand même que Olivier Panis a survécu à Monaco alors que Michael fucking Schumacher, lui, il s'est planté. Olivier Panis, supérieur à Schumacher. Oui, clairement, je suis un peu chauvin, ouais. Le rapport entre Ligier et Prost Grand Prix est vraiment très simple. C'est que le gouvernement de l'époque a peur de perdre en influence en Formule 1. Car Renault, de leur côté, ils annoncent de plus en plus leur envie de se barrer de la Formule 1 et Ligier n'a pas les finances pour rester ad vitam aeternam. Donc le gouvernement français va tenter à plusieurs reprises de convaincre Prost pour reprendre Ligier. Notamment en 91, après son éviction chez Ferrari, Ligier avec l'appui de Renault vont tout faire pour pouvoir récupérer Alain Prost. Il va même essayer la Ligier. Mais ce n'était pas au goût d'Alain qui voulait des garanties et surtout gagner en Formule 1 et Ligier, gagner en Formule 1 et dominer le sport, c'est un peu compliqué quoi. Donc notre cher Alain Prost est parti chez Williams en 93 en écrasant la concurrence et c'est finalement en 1997 qu'il va racheter Ligier pour 12 millions d'euros. Un certain Flavio Briatore. Il est toujours là, lui, toujours là. Alors initialement, le nom de l'écurie ne devait pas changer. Mais vu que tu as un quadruple champion du monde de Formule 1 qui vient de rejoindre une écurie, ça a plus de sens de renommer l'écurie Prost Grand Prix pour avoir plus de visibilité et donc avoir de nouveaux sponsors. Côté politique, Jacques Chirac est content, une écurie 100% française avec un bleu 100% français et bientôt un moteur français. Donc pour le moment, tout est vert. Et même d'un point de vue résultat, tout est au vert car Olivier Panis pour le premier Grand Prix, il va inscrire les premiers points de l'écurie en terminant 5e. Alors oui, il faut que je précise quelque chose. Aujourd'hui en Formule 1, ce sont les 10 premiers pilotes qui marquent des points. À l'époque, c'est un poil plus compliqué car c'est seulement les 6 premiers qui marquent des points. Si on reprend le classement du Grand Prix de Chine de la semaine dernière, Albon ne marque pas de points, Berman non plus, et Sainz et Stroll, ils sont pas là. Au Grand Prix suivant au Brésil, Olivier Panis va décrocher un podium surprise en terminant 3e. Pour une écurie qui vient à peine de commencer entre guillemets, c'est plutôt pas mal. C'est la première célébration de champagne pour l'écurie Prost Grand Prix. Olivier Panis est complètement déchaîné, il va continuer sur sa lancée en Espagne en terminant 2e. Tout est beau, tout est bon, mais malheureusement, ça va pas durer. Au Canada, Panis est encore à la fois à la lutte pour marquer des points. Malheureusement pour lui, il va se pulvériser dans le mur. En général, quand je dis d'un pilote qui s'est pulvérisé dans le mur, en vrai ça va, il s'en est bien sorti. Pour Panis, pas du tout. Cet accident va lui causer une fracture sur les deux jambes, ce qui va casser la dynamique de l'écurie. De plus, la seconde monoplace, pilotée par le japonais Shinji Nakano, peine à suivre le rythme. Alain Prost ira même qualifier la seconde voiture de voiture fantôme. C'est pour dire quoi. Oh putain l'ambiance. Après j'ai une question, est-ce que vous pensez réellement que la deuxième voiture de chez Red Bull, on peut la comparer à une voiture fantôme? Après cette révélation qu'il y a un pilote japonais dans une écurie française et qui se veut 100% française avec l'arrivée d'un moteur Renault l'année suivante, vous allez me poser la question comme Cyprien à l'époque. Pourquoi? Tout simplement car ça va être rapide, car au cul de la voiture, il y a un moteur Honda. C'est simple, c'est efficace. On a encore aujourd'hui le même principe aujourd'hui en Formule 1 où un motoriste va placer ses pilotes, notamment avec le cas de Berman qui est chez Haas et Haas qui a un moteur Ferrari. C'est tout simplement du business. Vous comprenez très vite que Panis avec ses jambes qui sont cassées en deux, ça va être littéralement compliqué de piloter. Alors Alain Prost va faire appel à un jeune pilote italien, Jarno Trulli, managé par un certain Flavio Briatore. Mais ce mec est toujours là, même en enfer il va me suivre. Au Grand Prix d'Autriche, la Prost bleue de Jarno se qualifie en deuxième ligne et profite de circonstances folles et se met carrément à mener le Grand Prix pendant 37 tours. Sauf que plot twist, le moteur Honda, 10 tours avant la fin, il claque. Oh super. Malgré tout, la saison se conclut honorablement. Il termine 6e au championnat constructeur en marquant 21 points. Ce qui reste clairement pas mal pour une écurie qui vient d'être créée. Même si cela reste les cendres de Ligier, car notamment le châssis, il va s'appeler le JS45. Pour 98, c'est l'année où Prost doit transformer son écurie en écurie de rêve. On passe du moteur Honda japonais au moteur Peugeot français, ce qui a plus de sens pour une écurie française. Pas vrai Alpine, hein, on vous regarde. Le deal initial, et notamment c'est aussi pour ça que Prost a accepté de prendre l'écurie, c'est qu'il devait avoir des moteurs gratuits pendant 5 ans de la part de Peugeot. Sauf que finalement, pas du tout. Le nouveau boss de Peugeot, Jean-Martin Folz, débarque avec la tronçonneuse et découpe
double contrat. Finalement, cela sera seulement 3 ans et en plus, il devra payer pour les moteurs. Alain Prost n'a malheureusement que le choix d'accepter ces moteurs et déjà, il le sait que ça va être le problème. Très vite, la saison 98 va se transformer en naufrage. La Prost AP01 va accumuler les problèmes. Vraiment, elle a que des problèmes celle-là. Non, il faut pas lui parler, elle a que des problèmes. D'abord, le règlement technique de 98 va changer pas mal de choses. Voiture plus étroite et on passe aux pneus rainurés. Et Prost Grand Prix n'a plus l'avantage d'être l'équipe de développement de Bridgestone. Bridgestone, c'est comme Pirelli, c'est lui qui va fournir les pneus. Donc ne plus faire partie de l'équipe de développement pour les pneus avec un changement de pneus, ouais, super, cool. Ensuite, la fiabilité du moteur Peugeot et surtout la boîte de vitesse Peugeot, il y en a pas. Ça n'existe pas la fiabilité chez Peugeot. Un litre de PureTech ou le moteur de chez Prost Grand Prix, ça n'existe pas, il y a rien. Sur cette saison, sur les 32 participations, il y aura 15 abandons, quasiment un abandon par Grand Prix. La vache, même McLaren Honda en 2015, ils ont même pas fait pire. Cette saison, il ne marque seulement un seul point au chaotique Grand Prix de Spa 1998 avec Jarno Trulli. Vous savez, cette magnifique course à Spa où il y a plus comme vache qui pisse, on a eu droit à un magnifique carambolage au premier virage, et carambolage, le mot est petit. On a eu droit aussi à une Ferrari sur 3 roues, et dans ce bordel constant, il marque seulement un point. Ouais, non, mais la voiture, ouais, tu vas marcher ou pas un jour, toi? Parce que c'est un peu compliqué, hein. Même en apportant l'AP01B pour corriger les problèmes de la grande sœur, Jarno Trulli fera la demande de revenir à la voiture précédente. C'est pour dire. Il termine 9e du championnat constructeur à des années-lumière des attentes qu'on avait espérées. De plus, tu rajoutes à ça que le gouvernement français, jusqu'ici le garant de la bonne image du projet en Formule 1, eh ben il va avoir péril dans la demeure. Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale. Il a perdu et s'est retrouvé avec la cohabitation. Mais bon, c'est pas grave. 98, on oublie, en plus on s'en fout un peu dans le sens où l'équipe de France était champion du monde, donc en vrai on s'en fout un peu. Par contre on se retrouche les manches pour 99. Nouveau châssis avec l'AP02 conçu avec l'aide du gourou John Barnard. Pourquoi cet homme est un gourou? Vraiment pour pas grand chose, il a juste construit les McLaren champions du monde et champions constructeurs. On garde malheureusement le moteur Peugeot, même si Peugeot à ce moment-là ils veulent absolument se barrer de la Formule 1. Vraiment, et à la F1 ils font non mais je vois pas la Formule 1, oh là je vois pas vraiment. Et devinez qui sont les deux pilotes qui vont abandonner pour le Grand Prix d'ouverture? Eh bien vous avez la réponse. Cette saison, ils vont multiplier par 9 leur nombre de points. Waouh! Ils passent de 1 à 9. Vraiment incroyable. Entre chaque abandon, ils arriveront par moment à marquer un point par-ci, un point par-là. Ce qui va clairement sauver la saison, ça va être le magnifique podium de Trulli au Nürburgring. Au moins, la saison est sauvée, entre gros guillemets. La Prost AP02 a certes gagné en vitesse pure, mais il y a encore beaucoup trop de problèmes mécaniques. Peugeot, de leur côté, commence petit à petit à s'impatienter de voir le lion galérer en Formule 1. D'un côté, les gars, faites une boîte de vitesse et un moteur correct, et après on en parlera. Parce que votre moteur, c'est un micro-ondes. Et pour illustrer les problèmes, au Grand Prix du Japon, Panis est à la lutte pour faire un potentiel podium. Malheureusement, sa voiture, elle claque. Vous avez un tabouret. Il est où le tabouret? Il est où? Prost termine 7e du championnat, donc il y a une amélioration. Mais mis à part les quelques coups d'éclat, il n'y a rien à sauver. Hein. Nous rentrons dans un nouveau millénaire. Qui dit nouveau millénaire? 10 nouveaux pilotes. Il recrute Jean Alesi et Nick Heidfeld, tout droit sortis de la filière McLaren-Mercedes. Même Peugeot, de leur côté, ils vont faire un dernier effort en fournissant un nouveau moteur, le moteur Peugeot A20, plus puissant et plus léger, censé faire oublier les problèmes du passé. Et non, car malheureusement, l'année 2000 sera un naufrage complet. Encore avant, on avait coulé, mais ça va, on avait une petite planche. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Dès les essais hivernaux, la nouvelle Prost AP03 se révèle capricieuse, rapide sur un tour, mais déjà, il faut qu'elle marche. C'est littéralement une vraie savonnette. Des problèmes, lui, des casses moteurs, des surchauffes, enfin bref, il n'y a rien à sauver. Et j'en peux plus. Et quand elle arrive à marcher, les pilotes se battent littéralement pour la faire tenir en piste. Les deux monoplaces bleues abandonnent les courses les unes après les autres. Au Grand Prix d'Autriche, on a droit alors à l'ultime humiliation. Alors qu'il y a une consigne d'équipe pour inverser les positions, les deux pilotes vont s'accrocher. Résultat final de la saison, 0 points. Il n'y a rien, il y a rien. Pour un total de 22 abandons en 34 participations. Les comptes de l'équipe sont littéralement en rouge. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sous. Même le banquier, à la fin, il en a marre de t'appeler. Vraiment, il se dit, bon les gars, je vais encore l'appeler, ça sert à rien, honnêtement. Il le sait de toute façon. Pour 2001, Prost Grand Prix n'est vraiment pas très loin de la mort. Mais en vrai, ils sont juste KO. Déjà, c'est qu'on n'a plus droit au fameux moteur Peugeot qui claque tous les matins. On aura maintenant des moteurs Ferrari. Bon, bien évidemment, on cachera sous le tapis avec une pelle que les moteurs Ferrari coûtent très cher, ce qui va mettre les
finances de l'écurie encore plus dans le rouge. Mais au moins, les moteurs marchent. L'écurie rebadgée Prost Grand Prix Acer. Donc on a eu droit à Acer, maintenant on a HP, et bientôt on aura droit à Packard-Bell. Eh ben super. Et comme une tuile n'arrive jamais tout seul, Prost Grand Prix a perdu énormément de sponsors. La Gauloise, il n'y a plus. Yahoo, il n'y a plus. Sur la voiture, on va être honnête, il n'y a quasiment rien comme sponsor. On est littéralement en mode survie totale. Mais c'est pas la survie dans Minecraft tranquille. Non, non, là c'est la survie hardcore. Le moindre problème, l'écurie est cool. C'est l'écurie qui a le plus petit budget de la grille. Et c'est là qu'un sauveur inattendu porte le bout de son nez, Pedro Diniz, ancien pilote de Formule 1 dont le papa est milliardaire. Il rachète 40% de l'écurie en 2000 pour directement injecter de l'argent. Ce qui va permettre à Prost Grand Prix de participer en 2001. Donc on dit merci Pedro. Côté piste, l'équipe va aligner la P04 avec aux commandes Jean Alesi, fidèle au poste. Et on va lui coller un pilote argentin avec beaucoup de sponsors, Gaston Mazzacane avec les valises de PSN. PSN qui n'a absolument rien à voir avec le PSN sur console, hein, qu'on soit d'accord. Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec ce cocktail hasardeux, eh ben la P04, elle va être fiable. Ce qui est déjà un bon début. Bon, soyons honnêtes, la performance, elle n'est toujours pas là. Alesi se démène comme un diable pour aller décrocher des points, mais il se bat avec la voiture. Bon, par contre, pour son coéquipier, au bout de 4 Grands Prix, c'est ciao et merci pour les thunes. Pour le remplacer, on a droit à un pilote qu'on a déjà vu notamment dans l'écurie Jaguar, avec Luciano Burti, qui s'est fait virer de chez Jaguar et qui va rejoindre Prost Grand Prix. Mais ce n'est absolument pas fini. Alesi, qui est là depuis le début dans l'écurie, qui est le porte-étendard de l'écurie, il va rencontrer des difficultés avec Alain Prost sur le côté financier. Et du coup, Alesi, il ne s'entend plus avec son boss. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre et il se fera remplacer par Heinz Harald Frentzen. Malgré ses résultats encourageants, entre gros guillemets, la situation financière de l'écurie, c'est un désastre. Il n'y a plus de sous. L'argent de Diniz a été englouti à toute vitesse pour payer les moteurs de chez Ferrari. Le double H, Heinz Harald Frentzen, ben quoi? Double H? Heinz Harald Frentzen, il y a deux H, non? Ouais, peut-être c'est pas la meilleure comparaison que j'ai faite. Il réalise un exploit au Grand Prix de Spa en se classant 4e, ce qui est vraiment un miracle pour Prost Grand Prix. Hélas, malheureusement, en course, eh ben, il va caler avant le départ. Eh ben, super, bon allez, cette fois-ci, je trouve la corde là. Allez, on y va. Et même pire, sur le même Grand Prix en Belgique, son coéquipier, Luciano Burti, est victime d'un terrible accident où il va se cracher dans le mur à plus de 300 km/h. Concrètement, de la voiture, il n'en reste plus rien. Il n'y a plus rien. Burti s'en sort vivant, ce qui est déjà un miracle quand même, hein. Car vu l'accident, n'être seulement blessé, c'est un miracle. Forcément, vous comprenez que de se prendre des pneus à 300 km/h, c'est jamais bon pour la santé. Et il se fera remplacer par un pilote tchèque, Thomas Ng, qui le remplacera pour les 3 derniers Grands Prix de la saison. Thomas et Frentzen vont essayer de sauver l'immeuble. Mais comme il n'y a pas de thunes, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de performance, donc bon, bah là on coule, hein. Pour 2001, il termine 9e du championnat constructeur, mais avec un compte bancaire à zéro. Enfin, même pas à zéro. Il est en négatif. L'équipe est placée en redressement judiciaire en attendant de sponsors ou d'être racheté. Malheureusement, il n'y aura personne. Et c'est comme ça que se termine l'épopée de Prost Grand Prix en Formule 1. Concrètement, c'est quoi la morale de cette histoire? En vrai, déjà, c'est que pour gagner en Formule 1, il faut de l'argent. Et surtout que quand on ne sent pas quelque chose, on ne le fait pas. Alain Prost, depuis le début, il n'a jamais senti le projet. Ou en tout cas, il avait des doutes sur le projet. Et finalement, ces doutes se sont transformés en réalité. En plus, on a eu droit à des promesses non tenues de sponsors et de moteurs gratuits qui ne sont jamais arrivés. Ce qui a mis littéralement l'écurie en difficulté. Malheureusement, avec tous les moteurs cassés, ça a engrangé beaucoup trop de frais, des mauvaises performances, ce qui a coulé l'écurie. Finalement, ce qui a coulé l'écurie, c'est tout simplement une marque française qui a coulé l'écurie d'un pilote français. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi, où pour une fois, on ne parlera pas de faillite. Donc voilà, soyez là, rendez-vous vendredi 18 h. Faites attention à vous, c'est important, les microbes, cassez-les en deux, et puis salut quoi!